À la une, la conférence internationale des investisseurs à Dubaï pour renforcer la coopération entre les pays du Golfe Persique et l'UMOA. Les chefs de l'État ivoirien Alassane Ouattara participent aux travaux. Réaction préventive chez les Ivoiriens face au virus Ebola. Dans cette édition, nous irons à Bengourou où les populations respectent les mesures d'hygiène recommandées par le gouvernement. Enfin, le vol de la Malaysia Airlines a bel et bien été abattu en Ukraine, selon un rapport rendu public aujourd'hui. Je suis ravie de vous accueillir. Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour la conférence internationale des investisseurs. La rencontre va permettre une coopération beaucoup plus étroite entre les pays du Golfe Persique et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La Côte d'Ivoire va présenter 10 projets dans divers domaines, dont les infrastructures, l'agriculture, les mines et l'énergie. Leur coût est estimé à plus de 4 000 milliards de francs CFA. La fièvre Ebola déclarée dans les pays voisins, dont le Libéria. Les Ivoiriens changent aujourd'hui de comportement pour la contrecarrer. Plus de consommation de viande de brousse, lavage spontané des mains à l'eau et au savon. À titre d'exemple, la localité d'Abengourou, en pays indigné du Hablin, les populations conscientes des dangers du virus Ebola s'autodisciplinent. Notre reporter Franck Wadio les a rencontrés lors du festival Vacances Culture. La bonbonne d'eau et le tube de savon liquide. Une des deux armes contre la fièvre hémorragique Ebola. Nous sommes à Abengourou, capitale de l'indigné du Hablin. À l'autre bout de la ville, le ministre de la Culture vient d'arriver pour le festival Vacances Culture. Une fois au corridor, le geste salvateur est accompli. Vous savez que dès ce retour de vacances, le chef de l'État a présidé une réunion du Conseil national de sécurité sur la question de l'Ebola, pour dire aux Ivoiriens que le gouvernement est mobilisé. Se laver les mains et éviter d'en serrer, de même les accolades. Quelques prescriptions bien connues et appliquées par tous. Un tour dans les espaces à consommation du centre-ville. Depuis l'entrée en vigueur de la recommandation du gouvernement interdisant tout contact avec la viande de brousse, les habitudes des tenancières de restaurants plein air ont bien changé. Du lapin, dindon, poisson. Le poisson aussi est devenu cher à cause de l'Ebola. Vrai là, on ne peut pas payer. Un seul poisson, tu payes à 3 000. Tu viens, tu découpes, tu as 5 morceaux dedans. Tu ne trouves pas ton argent. Tu prends 6 poissons à 10 000. Ça ne fait pas affaire. Le poisson donc comme alternative, une contrainte entre autres à laquelle devraient s'habituer les clients. Bon, le bien fondé, étant donné que c'est pour protéger notre santé, nous sommes obligés de suivre, mais sinon franchement dit, bon. Pendant ce temps, à Bétier, à 90 km de là, les gels-mains qu'on croyait ne faire fureur qu'à Abidjan manquent sur les étagères de la pharmacie locale. Au début, la population n'était pas trop motivée par ces mesures. Les gens je ne sais pas si les gens ne croyaient pas, mais c'est maintenant même qu'on sent un engouement. Il y a beaucoup demandé. Et les grossistes même nous disent que c'est en rupture chez eux. Donc nous pensons que dans la semaine, il y aura un approvisionnement. Bétier, Zaranou, Abengourou, comme partout en Côte d'Ivoire, c'est à qui se protège le mieux contre ce virus qui, en Afrique de l'Ouest, a déjà fait plusieurs victimes. Et pour aider l'Union africaine à lutter contre la fièvre Ebola, les États-Unis débloquent 10 millions de dollars supplémentaires. Ces fonds vont permettre d'acheminer une centaine de professionnels de santé dans les pays affectés. À noter que selon un bilan de l'OMS arrêté au 6 septembre dernier, la fièvre Ebola a fait 2288 morts dans les 3 principaux pays africains touchés. Bientôt, un hôpital social pour les démunis en Côte d'Ivoire. C'est une initiative de l'organisation internationale Une Voix pour Padre Pio. Ce projet a pour objectif de faciliter l'accès à la santé aux personnes qui souffrent. Le coût de réalisation du futur hôpital est estimé à plus de 10 milliards de francs CFA.
Notre ambition est de construire avec vous, les amis de la presse, un réseau de professionnels des médias engagés dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile en Côte d'Ivoire. En ces mots, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi, a expliqué le sens de l'atelier d'échange entre son département, les partenaires au développement et les médias nationaux. La communication est vraiment un des premiers éléments qui permettent justement de faire passer les actions du gouvernement et vous êtes un peu les porte-parole au niveau du monde entier sur ce que vous dites et ce que vous écrivez. L'initiative du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida bénéficie du soutien des représentants de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et du Fonds des Nations unies pour l'enfance, UNICEF. Face aux défis actuels en matière de réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile, il est essentiel de faire non seulement un bilan des interventions menées à ce jour et d'analyser les boulots d'étranglement, mais surtout d'adopter une approche stratégique et harmonisée de communication permettant de contribuer de manière efficace, efficiente et durable à la réduction de la mortalité chez la mère et l'enfant. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida estime à 614 le nombre de décès maternels pour 100 000 naissances et 108 pour 1000 le taux de mortalité infanto-juvénile. Voilà, la réalisation en a décidé autrement. Il s'agit plutôt de l'atelier d'échange sur la question comment lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. La balance électronique promue dans les marchés du district d'Abidjan, une initiative de la Fédération nationale des commerçants de vivriers de Côte d'Ivoire, appuyée par l'État ivoirien. Le but est de lutter contre la vie chère. La FENACOVICI a procédé récemment à l'installation de balances électroniques dans 3 marchés. Commercialiser les produits vivriers au kilogramme sur nos différents marchés, c'est le projet dans lequel s'est lancée la FENACOVICI, Fédération nationale des coopératives de vivriers en Côte d'Ivoire, depuis maintenant plusieurs mois. Et une nouveauté depuis ce lundi, l'introduction de la balance électronique. Le concept séduit les consommateurs, d'autant plus qu'il leur permet de se ravitailler à moindre coût. Bon, je vois que le kilo là, ça m'arrange. Et placement, c'est qu'on place au marché là. Je vois que c'est un peu cher par rapport à kilo là. Voilà pourquoi j'ai acheté kilo là. Ces balances d'un nouveau type sur nos marchés nécessitent un réglage particulier et des spécialistes s'en chargent. Ils forment également les commerçantes à l'usage de l'appareil au quotidien. Ils sont venus nous montrer comment on utilise. Il n'y aura pas de problème dans ça. Il est là, on appuie, ça sort, le prix sort. Pour la FENACOVICI, il s'agit d'un projet gagnant à tout point de vue. Nous avons voulu installer niveau mesure des balances sur nos marchés parce que il y a trop d'histoires sur la pratique ancienne. En même temps, tu vois le poids, tu vois l'argent que tu dois payer, tu vois ton kilogramme que tu as demandé. Tu ne vas plus dire que les femmes là, on me vole. À l'issue de la phase pilote qui concerne seulement 2 marchés à Abidjan, il va s'agir d'installer ces balances électroniques partout à Abidjan et même à l'intérieur du pays. C'était un reportage de Fatou Fofana. La commune de Marcory veut faire peau neuve. La municipalité a initié depuis le mois de juillet un projet de salubrité dénommé Marcory commune propre, commune chic. Après donc la phase de sensibilisation, place à l'étape active, notamment la libération des trottoirs et le nettoyage des rues de la commune. Grâce Kando. Marcory commune propre, commune chic, un enjeu pour le conseil municipal. Depuis plus d'un mois, le programme dénommé Marcory commune propre a démarré avec l'opération Libération des parkings du Grand Marché occupés par les commerçants. Les autorités communales, à travers cette opération, entendent créer les conditions d'un cadre de vie sain au Grand Marché de Marcory et ses environs. Le nettoyage est bien propre, ça nous plaît vraiment, c'est bien, c'est un bon travail qu'il est en train de faire. Et regardez le marché comme c'est propre, il n'y a pas un mec qui a fait ça, pas Raoul. Donc on est toujours derrière lui. Avant, on n'arrivait pas à circuler à cause des femmes qui vendaient devant le marché. Bon, il y avait beaucoup de tables, on ne pouvait pas bien se mouvementer. Maintenant, on voit que ça va.
La seconde action entamée par le maire Raoul Abi et son conseil municipal est la fermeture des nids de poules. Cette opération est toujours en cours. Il s'agit de réhabiliter les voies dégradées de la commune. Depuis le 12 août, les trottoirs et les voies jouxtant le marché du quartier Vatican ont commencé à être libérés. Grâce à cette opération, les piétons pourront circuler aisément aux abords des routes. Aujourd'hui, les véhicules peuvent garer sur un parking au marché pour aller faire les courses. Avant, c'était quasiment impossible. La deuxième partie de Marcory commune propre, commune chic, c'est de rentrer dans les quartiers. Et ensemble avec les populations des quartiers, avec les leaders d'opinion, il faut faire un plan Marshall, un plan spécifique pour améliorer le cadre de vie. Le conseil municipal salue l'adhésion des populations à ces opérations. Il les exhorte à continuer d'œuvrer pour la réussite de ce programme qui s'inscrit dans l'intérêt de tous. Et la commune de Marcory, dans son programme de développement, vise surtout l'autonomie financière des femmes. Pour atteindre cet objectif, les autorités communales ont débloqué une enveloppe de 100 millions de francs CFA. Ce capital va soutenir les projets des femmes de Marcory, bien sûr. Sur 1630 femmes inscrites, plus de 300 ont bénéficié de prêts à taux zéro. Les explications de Michel Mambo. Des femmes autonomes et capables de se prendre en charge à Marcory. Telle est l'ambition du maire Raoul Abi et du conseil municipal de la commune. L'équipe municipale a pour cela dégagé au mois de juin dernier une enveloppe de 100 millions de francs CFA pour le financement des projets des femmes dans le cadre de l'opération Prêt à taux zéro. 1630 femmes y ont souscrit et 325 ont été retenues pour une première vague. Depuis quelques semaines donc, les femmes de Marcory se succèdent au foyer des jeunes de la commune pour récupérer leurs chèques afin de démarrer leurs activités. À ce jour, 200 d'entre elles ont déjà reçu leur financement. Nous favorisons plutôt des prêts aux femmes les plus démunies parce que l'objectif est de sortir ces gens de la pauvreté. Moi, je ne suis pas trop partant pour les prêts de 2,5 millions, 3 millions, parce que celui qui vous demande 2,5 millions n'est pas un pauvre. Nous avons demandé une somme de 2,5 millions qui a été accordée à l'association et nous avons remis. Cette somme a été distribuée à toutes les femmes de l'association. Nous avons 60 femmes au total et il y a eu 13 femmes qui ont bénéficié de ce fonds. Aujourd'hui, elles sont à l'œuvre. Nous sommes vraiment très heureuses. À terme, ce sont 300 millions de francs CFA qui sont prévus pour cette opération. À l'agenda du conseil municipal figure aussi l'autonomie de la jeunesse. Tout cela regroupé dans le programme « Le chômage n'est pas une fatalité ». Pour les familles de Marcory, le chômage effectivement ne doit plus être une fatalité, mais au contraire une aubaine pour s'approprier les opportunités que le maire leur offre. C'est pour cela qu'il y a plusieurs opérations qui concernent ce projet. Autre point de ce programme, les prises en charge scolaires avec une enveloppe de 150 millions de francs CFA, le projet Un jeune, une formation qualifiante, le projet Un jeune, un projet, un financement, un jeune, un permis de conduire, la formation aux techniques d'emploi, l'informatique et l'anglais à la portée de tous. Autant de projets pour faire des jeunes et des femmes de Marcory des populations émergentes. Les Chebabs frappent à nouveau en Somalie. Un attentat suicide a fait 12 morts et une trentaine de blessés hier au nord de Mogadiscio. Elle intervient une semaine exactement après la mort du chef suprême des islamistes somaliens, Abdi Ahmed Godan. C'est le premier attentat des Chebabs en Somalie depuis la mort de leur chef. Les islamistes ont visé un véhicule des forces de l'Union africaine au nord de Mogadiscio. 12 civils voyageant à bord d'un minibus ont été tués. Une vingtaine de personnes ont été blessées, dont 2 soldats de la MISOM. Les islamistes Chebabs avaient juré de venger leur chef tué le 1er septembre par un raid américain. Au moins 9 morts dans l'effondrement aujourd'hui d'une mosquée dans l'est du Pakistan. Selon les autorités pakistanaises, un nombre encore inconnu de personnes demeurent prisonnières sous les débris. Les causes de l'effondrement du toit de cette mosquée sont encore inconnues.
Le vol de la Malaysia Airlines MH17 a bel et bien été abattu le 17 juillet dernier en Ukraine. C'est ce que confirme aujourd'hui un rapport préliminaire rendu public aux Pays-Bas. Selon le document, le vol a été touché par des projectiles à grande vitesse, thèse refutée par les séparatistes ukrainiens qui assurent ne pas avoir d'armes aussi puissantes. C'est le premier rapport sur le crash du MH17, le vol de la Malaysia Airlines, tombé dans l'est de l'Ukraine à la mi-juillet. Un rapport qui révèle que l'avion a été abattu par un grand nombre de projectiles à haute vitesse. Le Boeing a été littéralement disloqué en vol, précise le bureau d'enquête néerlandais pour la sécurité. Un organisme qui écarte donc toute défaillance technique ou humaine. 298 personnes sont mortes. Le MH17 assurait la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur. L'Ukraine et les Occidentaux accusent les séparatistes pro-russes d'être à l'origine du crash. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur RTI2.